sommes avant tout chefs d'entreprise, donc on travaille régulièrement dans nos entreprises. Là, nous allons consacrer du temps pour travailler pour les autres. Et il est clair qu'un homme seul, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc nous avons mis en place une plateforme où des délégations vont être confiées, où chacun d'entre nous aura des règles de responsabilité, et ensemble faire de sorte que dans un délai le plus court possible, mettre en place des actions que nos artisans attendent. Donc je pense que c'est cette motivation-là qui nous anime pour pouvoir faire de sorte que demain à la Chambre des métiers, il y ait un travail collectif, ce n'est pas un travail d'un seul homme, mais bien d'une équipe et travailler collectivement. C'est comme ça que nous aurons des réponses dans les délais les plus courts. Comment pensez-vous que les artisans perçoivent votre union ? Je n'ai pas la réponse précise, mais en règle générale, quand on s'unit avec plusieurs groupes, c'est une situation qui ne peut pas être mal vue. L'union, c'est la force, hein, donc on ne pourra pas nous dire demain, vous aurez dû vous unir. Ça y est, là on est unis, je suis une plateforme. Après, il faut manager l'équipe, il faut que chacun d'entre nous fasse des concessions sur certaines choses. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Comment, sur quel axe général et commun allez-vous travailler tous les trois pour justement parvenir à défendre l'intérêt des artisans? Alors, nous nous sommes mis d'accord sur 3 axes majeurs dans notre programme. Au vu de la situation, le premier volet important, c'est que faire pour sauver les entreprises. Deuxièmement, on nous parle de relance, parce qu'il ne suffit pas de sauver, il faut aussi refaire démarrer l'activité. Et dans le cadre de la relance, nous allons décliner un certain nombre de propositions pour que chaque secteur des métiers trouve leur place. Le troisième axe, c'est la pérennisation des entreprises. On sort d'une période on est dans une période de crise, on va parler de relance, mais après comment pérenniser. Donc c'est de se mettre dans une position de faire de perspectives d'avenir que nous pouvons faire pour moderniser l'artisanat, booster l'artisanat et être présent dans notre secteur économique. Ce sont ces éléments que vous allez développer tout au long de cette campagne? Voilà, c'est sur ces 3 axes-là que nous allons développer, chacun d'entre nous. On peut aussi parler du financement des entreprises. On a la protection sociale qui est un dossier important, notamment la retraite des artisans. Il faut que nous revenions sur ce dossier-là parce que les conditions ne s'apprêtent pas pour encourager nos artisans. Donc il y a des dossiers importants sur lesquels nous allons le positionner, que nous allons faire des propositions. D'ailleurs, un sujet important dans le cadre du volet sauver les entreprises, aujourd'hui il y a le problème de la dette sociale et fiscale. Nous sommes d'accord pour proposer aujourd'hui un gel qui va permettre de nous amener vers une loi d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour alléger les charges qui pèsent sur nos entreprises aujourd'hui. Voilà un sujet important sur lequel nous nous sommes mis d'accord.